Bonjour, sommes-nous à l'aube d'une grosse alt season? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, il y a 50 $ à gagner. Pour participer, il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire sous la vidéo. Allez, on va commencer de suite parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Alors, on va d'abord aller jeter un œil à la charte du futur CME. Donc, comme vous le savez, on avait des gaps baissiers et avec la baisse qu'on a eue sur le Bitcoin, on les a tous comblés. Celui-là, celui-là et celui-là. Donc, ils sont tous comblés. Donc, du moins sur un court terme, il nous reste bien évidemment le gros gap qu'on a mis en place lors de la chute du week-end dernier, donc qui se situe aux environ 60 000 $. Donc, l'objectif, bien entendu, ce sera d'aller combler ce gap. Alors, si vous vous rappelez hier notamment le petit fractal que je vous ai montré qui serait plutôt bear pour le Bitcoin, justement dans le fractal on irait rechercher cette zone des 60 000 $ pour ensuite rechuter. Donc à surveiller. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? C'est qu'on a une trendline. On a cassé la trendline, donc c'est plutôt bear. On a fait un pullback dessus et on repart à la baisse. Donc voilà, donc là c'était notamment une bonne opportunité pour shorter. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une grosse ligne, un gros niveau de support. Vous voyez ici, résistance, support, support, support. On le travaille. Voilà, là on est revenu le chercher. Et là, on est en train de se battre. Donc, bien entendu, si on commence à clôturer en dessous, ce sera plutôt bearish et il faudra s'attendre à continuer la baisse. Si on arrive à repasser au-dessus, donc c'est la zone des 53 500 $, et à faire des clôtures au-dessus, bon bah ce sera plutôt bullish. Mais pour l'instant, on se bat. Donc c'est neutre pour l'instant. Là, on est vraiment sur un niveau de support et on attendra de voir la suite. Donc maintenant, on va aller faire un tour du côté de la Bitcoin dominance. Parce que rappelez-vous ce que je vous avais partagé la semaine dernière, je crois bien. C'était une zone importante où le Bitcoin, la Bitcoin dominance est travaillée. Et on avait vu qu'on avait la borne haute de la zone, vous voyez, qui avait été percée, et donc il nous restait la borne basse. Vous voyez ici, on a eu du support partout, là résistance, là support, là support. Donc on est revenu finalement toucher le bas de cette zone, donc un gros support. Donc maintenant la question qu'on va se poser, est-ce qu'on va percer ce gros support et du coup là il faudrait s'attendre à un gros mouvement baissier du niveau de la Bitcoin dominance et du coup à ce que les alts prennent beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin, ou est-ce qu'on va avoir un rebond qui se met en place pour aller pourquoi pas rechercher la borne haute dans un premier temps et du coup voir un Bitcoin qui se remet à surperformer les altcoins. Donc qu'est-ce que ça peut nous indiquer l'un ou l'autre scénario sur le prix du Bitcoin? Tout simplement, si on a un fort rebond, et que le Bitcoin la dominance se met à augmenter, du coup là il y a deux possibilités. C'est très simple. Soit le Bitcoin il va crasher fortement, et on sait que quand le Bitcoin crache fortement, toutes les autres cryptos suivent et crachent beaucoup plus fortement. Donc du coup, le Bitcoin dominance elle va monter. Voilà, ou on aura un gros pump du Bitcoin et les altcoins vont en profiter pour consolider un peu et être à la traîne comme d'habitude pour ensuite pumper plus tard. Donc voilà, si on a un rebond, on a vraiment deux scénarios possibles, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit un gros crash du Bitcoin, du coup les altcoins vont prendre super cher, soit un gros pump du Bitcoin, du coup les altcoins vont ralentir. Mais dans les deux cas, on aura une augmentation de la Bitcoin dominance. Maintenant, si par contre on perce tout, ça veut dire que les altcoins vraiment ils commencent à pumper de fou. Bon c'est simple, on aura sûrement un rebond sur le Bitcoin et c'est juste qu'on aura un plus fort rebond sur les altcoins. Voilà, donc vu que tout le monde justement va s'attendre à ce que ça redémarre, et donc du coup ils vont plus se positionner sur les altcoins pour profiter
de la dernière jambe haussière qu'on attend sur le Bitcoin et qui sera théoriquement beaucoup plus forte sur les altcoins. Voilà, donc c'est tout ce que ça peut nous dire. Là, on est sur un niveau clé en fait, donc il faudra attendre le dénouement. On peut peut-être se mettre en 4 heures. Vous voyez, on a touché la zone et là, on commence un tout petit peu à rebondir. Vous voyez, donc la zone est vraiment pertinente, mais pour l'instant, on n'a rien du tout, hein, donc il faudra attendre les jours qui viennent. Voir comment ça se termine. Maintenant, on va aller faire un coup d'œil comme d'habitude à nos graphiques. On va pas perdre de temps parce que vraiment, on a beaucoup de choses à voir encore aujourd'hui. Donc, on avait vu hier qu'on avait un support ou résistance ici, tout dépend de quel point de vue on se place. Donc, on est en dessous. Donc, tant qu'on est en dessous, c'est bearish et il faut s'attendre à aller rechercher le gros support en dessous, donc aux alentours des 42-43 000. Et si, bien entendu, on arrive à repasser au-dessus, donc des environ 55 000, allez, 56 000, ce sera plutôt bullish. Bien entendu, ce qu'on veut encore plus, c'est repasser dans le canal pour aller atteindre les objectifs haussiers qui sont la médiane du canal, donc autour maintenant des 66-67 000. Et bien évidemment, ce qui serait bien, c'est de casser cette médiane pour aller rejoindre le haut du canal, les 75-80 000. Voilà. Et là, bien évidemment, il faudra prendre des profits si on arrive là, parce qu'il y aura potentiellement un rejet. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir pour ce graphique. Il n'y a pas grand chose de neuf depuis hier. Est-ce que j'ai loupé un graphique? Oui, j'ai loupé un graphique. Hop là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah, tout simplement, dans la nuit, on a eu une rechute et on est en train de retester le gros support qu'on a là, du haut de notre canal. Donc, c'est potentiellement, et je dis bien potentiellement, un bon niveau d'achat, mais à rester prudent. Voilà. Et si on le casse, si on clôture en dessous, il faudra s'attendre à ce qu'on vienne chercher la médiane autour des 49-50 000 $, voire le bas du canal autour des 45-46 000 $. Ils sont marqués là, les niveaux de support et de résistance. Et les objectifs à la hausse, toujours les mêmes, 66 76 000. Donc on va attendre dans les heures qui viennent, on aura sûrement, on va peut-être se mettre en 4 heures pour voir. Hop là. Donc voilà, là on est pile dessus, hein. On a fait une petite mèche en dessous, on est pile dessus. Si on commence à clôturer en dessous, c'est pas forcément bon signe. Alors on peut voir aussi quoi se dessiner. Alors tout dépend comment on le prend, hein. Mais avec ce graphique, vous voyez, on a une sorte de, on pourrait appeler ça une falling wedge. Donc théoriquement, c'est plutôt une structure bullish. Vous voyez, on descend là et puis après on monte et on casse à la hausse. Mais voilà. Donc si on tient le support là et qu'on repart à la hausse et qu'on casse ici, donc les environ 55 000, bah faudra s'attendre à ce que cette figure se mette en place. Du coup, les objectifs, hop, tout simplement environ comme ça et comme ça, seront à peu près les 59 000 $. Dans un premier temps, bien entendu. Après, on peut continuer à monter, mais ce sera du moins les objectifs intermédiaires. Mais pour l'instant, déjà, il faut réussir à tenir ce support. Vous voyez, on n'a pas vraiment clôturé en dessous. Si on commence à clôturer en dessous, bah, ce sera plutôt bearish. Voilà. Et donc, voilà, on va passer au graphique suivant. Le graphique suivant, on va se mettre en daily et en log. Et comme vous pouvez voir, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train de retest également cette trendline, hein, je vous rappelle, c'est une trendline en non-log. Donc gros support au 52 500, là actuellement on est environ 53 000, donc on est à peu près dessus, hein. Bien entendu, si on clôture en dessous, il y a le gros support au 51 000, le gros support horizontal. Par contre, si on clôture en dessous de tout ça, bon, bah, c'est plutôt bearish et il faudra s'attendre probablement à se diriger vers le prochain support autour des 42 000 $. Donc à surveiller attentivement également. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, par exemple? Alors est-ce qu'on va se mettre en 4 heures? Hop là. Vous voyez, on peut se mettre aussi également peut-être bien une sorte de trendline. Elle n'est pas très propre, mais en gros on peut se mettre une trendline comme ça. Bien entendu, si on casse la trendline par le haut, ce sera aussi un bon signal d'achat. Parce que, alors, bien entendu, on peut tester des achats ici. Là, on est dans une bonne zone d'achat théoriquement, parce qu'on est sur un gros support. Voilà. Mais, et puis qu'on a un autre gros support en dessous. Mais voilà, c'est vous qui voyez. Mais moi, j'attendrais plutôt qu'on recasse
pour avoir une confirmation haussière, cette trendline baissière à la hausse. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce graphique. Donc on va passer du coup au dernier graphique. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce graphique? Rappelez-vous, hier, on avait... alors, il y a un peu beaucoup de choses du coup, mais c'est pas grave, je pense que c'est compréhensible quand même. Hier, on avait un triangle, alors il était rose, je crois, et c'était celui-là, avec la ligne jaune qui est là. Donc, on l'a cassé à la baisse. Du coup, moi, j'avais pris un shirt que j'ai partagé d'ailleurs sur Twitter. J'ai pris mes profits par ici, je crois 53 500 parce que c'était une bonne zone. Je ne l'ai pas clôturé, après j'ai mis le stop bien entendu au point d'entrée et du coup vu qu'on a fait un rebond, le stop a été pris mais du coup j'ai quand même pris 50% de profit ici, donc voilà, c'était quand même un bon trade. Du coup voilà, donc on a cassé le triangle, donc qui était le triangle jaune ici, on est revenu le tester avec une mèche au-dessus et du coup on rechute. Donc en gros on casse un triangle, pullback et on rechute. Donc voilà, là aussi c'était une bonne zone de short. Maintenant là ce qu'on est en train de faire en direct, c'est revenu. Alors, du coup, on va l'effacer pour y voir plus clair. On avait également regardé une trendline baissière. On est revenu également tester cette trendline baissière. Alors ça, on va l'enlever, c'est plus court terme. Et du coup, vous voyez, là, c'était vraiment un bon niveau de short parce qu'on avait le haut du triangle et la trendline baissière. Une double résistance encore. Donc voilà, bon niveau de short. Là, à plus court terme, je crois que c'est en 1 heure, on avait également une sorte, voilà, de trendline et on l'a cassé. Donc maintenant on est de nouveau, on va l'enlever également, on est en train de se battre avec le gros support ici. Donc du coup qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? C'est une sorte de triangle horizontal. Qu'est-ce que je raconte? Un triangle horizontal, c'est un triangle descendant. Donc un triangle descendant, théoriquement c'est une figure bearish. Ça veut dire qu'il y a plus de chances de casser à la baisse. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'il y a plus de chances de casser à la baisse qu'on va forcément le casser à la baisse, mais théoriquement, dans les statistiques, comme je vous ai dit hier, environ 70% de chances en général de casser à la baisse. Sans compter qu'on vient d'une tendance baissière, donc ça rajoute le fait qu'il y a plus de chances de casser ce triangle à la baisse. Donc on peut se mettre des objectifs. Hop. Et donc les objectifs, si on casse à la baisse, ce sera environ les 49 000 $. Voilà. Et si on devait remonter et le casser à la hausse, donc je ne sais pas, environ par ici, ce serait environ les 59 500 $. Vous voyez là, le gros niveau de résistance là, là où j'ai pris mon short d'ailleurs, hein, c'était le gros niveau de support aux 59 000 $. On va se remettre une ligne d'ailleurs parce qu'on n'en a plus. Hop, vous voyez ici, hop là. Donc pas tout à fait, mais ce sera dans la zone. Bref, à surveiller. Bien entendu, il peut y avoir des shorts à prendre si on clôture en dessous, mais tout en restant prudent parce que vous voyez, on fait tout le temps des mèches. Là, vous voyez, on fait des mèches. Ça se trouve, on va pas le casser là. Hein. Là, ça se trouve, c'est juste une mèche pour sortir les gens et on va partir à la hausse. Donc théoriquement, là, vous voyez, on est pile au-dessus. Théoriquement, c'est plus un niveau d'achat. Et bah, si vous avez un stop, normalement, le stop, il se met en dessous les plus bas ici. Mais bon, le mieux là en ce moment, c'est d'éviter de prendre des trades, hein, surtout si vous êtes débutant. Parce que vraiment, en ce moment, ils cherchent à faire, c'est à sortir tout le monde du marché. Donc il y a des mèches dans tous les sens. On est dans un triangle, mais on peut, si on veut y voir plus clair, on pourrait même se mettre vous voyez, dans un range et se dire tant qu'on est dans... Vous voyez, tant qu'on est dans ce range là, le mieux c'est de rien faire. Alors après, bien sûr, on peut trader un range, hein, essayer d'acheter le bas pour revendre le haut, etc. Mais le mieux, c'est que tant qu'on est entre les 58 000 $, parce qu'on a vu hier, c'était un gros niveau de résistance, et les 50, on peut même aller plus bas, hein, et les 52 000 $, vaut mieux rien faire et attendre la résolution haussière ou baissière. Donc maintenant, on va aller faire un tour niveau des indicateurs, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc déjà, on va se mettre en weekly. On va prendre un graphique qui nous permet de faire une meilleure analyse weekly, et on va s'enlever les graphiques. Donc, hop, et on va aller faire un tour du côté du MACD. Rappelez-vous hier ce que je vous ai dit, si on croise à la baisse ici, comme lors de tous les précédents bull run, c'est plutôt mauvais signe et il faudrait peut-être s'attendre à potentiellement la fin du bull run. Maintenant,
À l'opposé, bien entendu, on a vu qu'à chaque fois, dans les précédents bullruns qu'il y avait un pullback, c'était un excellent niveau d'achat. Donc là, on est pratiquement sur un pullback. Donc si le Bitcoin il devait baisser encore un peu, il y aurait potentiellement un bon niveau d'achat. Bien entendu, après, si on croise, c'est bearish. Mais tant qu'on est au-dessus, ça peut être un bon niveau d'achat parce qu'on peut s'attendre du coup à un rebond et repartir à la hausse pour une dernière jambe haussière. Donc voilà, là ça va être un peu qui tout double, hein. Soit on va rebondir, soit on va casser et ce sera très bearish. Je vous rappelle, c'est en weekly, hein, donc on aura ça dans la semaine prochaine sûrement la réponse. Voilà, c'était juste pour voir ça. Maintenant on va aller voir, du coup on va rester sur le MACD, mais on va se mettre en daily. Donc MACD daily, toujours aucun signal d'achat, hein, c'est toujours bearish, vous voyez, on est en zone de survente. On n'a pas encore croisé. On n'a pas du tout croisé sur le MACD, on est toujours dans un mouvement bearish, donc aucun signal d'achat en daily. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ceux qui ne veulent pas attendre le daily peuvent se mettre en 8 heures. Et en 8 heures, comme vous pouvez voir, on est toujours en zone de survente au niveau du stock RSI, donc toujours pas le signal d'achat du stock RSI, et toujours pas non plus les confirmations du MACD, on n'a toujours pas de bougie verte, on n'a toujours pas croisé sur le MACD, donc toujours pas de signal d'achat en 8 heures. Donc pour l'instant, on n'est pas censé faire des achats, on est censé attendre, avoir une résolution haussière. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ok, hop, le market cipher, si je le trouve. Ok. Alors, il y en a pas mal d'entre vous qui doivent déjà connaître cet indicateur. C'est un indicateur très simple en gros, hein. Quand il vous met une petite flèche bleue, on achète. En gros, c'est un signal d'achat. Et les croix rouges, c'est un signal de vente. Sauf ce que vous disent pas les autres youtubeurs qui analysent comment dire, cet indicateur, c'est que en bear market, faut pas prendre en compte les signaux d'achat, faut prendre en compte que les signaux de vente. Vous voyez, en bear market, les signaux de vente, ils sont très pertinents. Vous voyez la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. Par contre, les signaux d'achat, ils puent un peu du cul. Vous voyez, signal d'achat ici, bim. Signal d'achat ici, bim. Vous voyez, donc, et pareil, l'inverse. En bull run, les signaux de vente, vous voyez, là, il vous met un signal de vente ici, on était déjà au bottom. Là, il vous met un signal de vente ici, on est quasiment au bottom. Signal de vente ici, on est déjà au bottom et ça rebondit. Enfin, vous voyez, ils sont vraiment merdiques les signaux de vente sur un bull run. Par contre, les signaux d'achat sont très pertinents. Donc ça, les autres youtubeurs, je pense qu'ils ne vous le disent pas. Et c'est pour ça qu'ils ne savent pas très bien l'utiliser. Donc voilà. Donc en bear market, bien entendu, et c'est des gros signaux de vente, les croix rouges, vous voyez que ça marche plutôt bien, ici, 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 ici. Mais en tendance haussière, vous voyez, on a un signal ici, bah voilà, encore une fois, c'est le bottom. On a un signal ici, et bah vous voyez, c'est le bottom. Donc finalement, il ne faut pas trop les prendre en compte. Donc oui, on a un signal de vente ici, mais si on est toujours en bull run, bien entendu, parce qu'il y a toujours une petite chance que le bull run soit terminé, comme on a vu hier. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est un signal de vente qui va bien fonctionner. Mais si on est toujours en bull run, bah voilà, il pourrait très bien nous indiquer plus ou moins le bottom, donc on pourrait redescendre un peu, vous voyez, et ça nous indiquerait finalement plus le bottom et non un signal de vente. Donc, par contre, comme on a vu, c'est qu'en bull run, les signaux d'achat sont très pertinents. Donc, ce qu'on va attendre, n'oubliez pas, on est en 3 jours là, il est plus pertinent que le daily. C'est une flèche bleue. Par contre, vu qu'on est en bull run, si on a une flèche bleue, eh ben on sait que ce sera très pertinent, il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier. Et en général, pour confirmer la flèche bleue, vous voyez, on a des petits points verts. Flèche bleue, et là, c'est des petites confirmations. Vous voyez, flèche bleue, confirmation, flèche bleue, confirmation. C'est pour les plus prudents. Mais globalement, il vaut mieux acheter la flèche bleue parce qu'on a un prix beaucoup plus intéressant. Donc, signal de vente, mais comme on a dit, si on est toujours en bull run, on n'en tient pas trop compte. Par contre, si on a une flèche bleue, et ben, ce sera un très bon signal d'achat. Comme vous pouvez voir, on peut faire aussi en daily. Voilà. Donc en daily, on sera peut-être prévenu un peu plus tôt. Mais comme vous voyez, là, on a eu une croix rouge ici à ce niveau-là. On était encore une fois pratiquement au bottom. Une croix rouge ici, on était pratiquement au bottom à quelques centaines de dollars près. Donc vaut mieux prendre en compte en bull run, bien entendu, les flèches bleues. Donc on surveillera le daily.
Et bien entendu, si on a aussi un signal en 3 jours, ça nous annoncera comme ici ou comme ici un très fort mouvement haussier, donc pourquoi pas une dernière belle jambe de hausse sur le Bitcoin. Maintenant, on va aller faire un tour du niveau du ruban. Le ruban, on me demande souvent le ruban. Hop. Alors, en 3 jours, vous pouvez voir que pour l'instant, tout va bien. On est toujours, alors on va s'enlever le volume, il nous gêne. On est toujours au-dessus du ruban des moyennes mobiles. Donc théoriquement, même comme vous voyez depuis le début du bull run, quand on revient toucher le ruban, c'est des bonnes zones d'achat. Donc voilà, donc théoriquement, là, on est dans une bonne zone d'achat. Mais voilà, le ruban, malheureusement, il est extrêmement large. Donc en général, c'est bien quand le ruban il est comme ici, il est tout fin, donc du coup c'est cool, on peut se mettre une bonne zone d'achat et mettre un stop sous le ruban et du coup il n'y a pas de problème. Là encore c'était encore possible, mais là on peut pas acheter le ruban et mettre un stop ici. Donc comme vous pouvez voir d'ailleurs, encore une fois, rappelez-vous, je vous ai dit, si on passe en dessous les 40 000 $, le bull run est fini. On ne sera plus en tendance haussière parce qu'on fera des plus bas que les précédents, donc c'est plus une tendance haussière. Donc c'est plus un bull run théoriquement. Et comme vous pouvez voir, le bas du ruban, il est justement pile poil au niveau de là où on ne doit pas passer. Ça veut dire que le ruban en 3 jours confirme que si on passe en dessous du ruban, le bull run, vous voyez, il est terminé. Parce que vous voyez, le bull run, il a commencé au-dessus. Si on passe, clairement, ça voudra dire qu'on sera plus, probablement plus en bull run. Donc on peut aller jeter un œil en daily et comme vous pouvez voir en daily c'est plutôt bearish parce qu'on est en dessous du ruban. Alors c'est la première fois que ça arrive depuis les 10 000 $. Vous voyez, alors maintenant ce qu'on peut aller faire c'est est-ce que on est passé en dessous du ruban daily dans le bull run précédent. Et comme vous pouvez voir dans le bull run précédent il est arrivé plusieurs fois ici, ici et là on a une toute petite mèche de passer en dessous le ruban daily, mais c'était pas catastrophique. Maintenant, on peut voir aussi que c'était en début de bull run. Et une fois qu'on a eu vraiment la grosse phase de bull run, malheureusement, on n'est pas repassé en dessous quand même. Donc, vous voyez, on va se remettre ici. Voilà, donc là, on a fait pareil. Début de bull run, on est passé un peu en dessous. Et théoriquement, si on voulait suivre 2017, dans la grosse phase de bull run, on ne veut pas non plus le voir passer en dessous. Donc, cet indicateur-là aussi nous indique que potentiellement, il y a peut-être un petit problème ici. Parce que comme vous avez pu voir, dans 2017, on est passé un peu en dessous au début du bull run, exactement comme ici. Mais ensuite, dans la grosse phase haussière du bull run, on n'est plus repassé en dessous. Donc, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est plutôt un mauvais signe et il faudrait vraiment qu'on le réintègre rapidement, sinon c'est plutôt bearish. Et bien entendu, on ne veut surtout pas passer en dessous en 3 jours, sinon là c'est définitivement la fin du bull run. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Les moyennes mobiles. Hop. Alors rappelez-vous ce qu'on avait dit. Si on casse la moyenne mobile EMA 21 daily, on ira rechercher la moyenne mobile 50, donc c'est déjà fait. Du coup, on l'a travaillé, on la casse, et on avait dit que si on clôturait en dessous, on commençait à clôturer en dessous, on irait probablement, pourquoi pas, rechercher là. Et ce serait également des bons niveaux d'achat, encore une fois, vers les 49 000 $. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va se mettre dans le passé, et vous pouvez voir que, alors on va s'enlever celles qui ne servent pas, comme ça, ça va nous soulager un peu la visibilité, hop, et même le volume. Vous voyez que dans le bull run de 2017, à chaque fois qu'on a cassé la moyenne mobile 50, on est parti rechercher la moyenne mobile 100, avec des fois des petites mèches en dessous. Vous voyez ici, encore une petite mèche en dessous. Donc, ce sera un bon niveau d'achat, mais comme je l'ai déjà répété, ne pas forcément acheter pile dessus, parce qu'on peut faire des petites mèches en dessous. Donc, attendre plutôt des confirmations, que ce soit quelque chose qui se dessine, les indicateurs, etc. Mais ce niveau-là, autour des 49 000, c'est le premier niveau d'achat intéressant si, bien entendu, on continue la baisse. Maintenant, on va aller voir en 3 jours. Et en 3 jours, alors, là, il faut que je remette. On a quelque chose d'intéressant. Vous voyez, on est en train de se battre avec la moyenne mobile EMA 21. Donc, pour l'instant, on la tient toujours, mais si on la casse, ce sera plutôt très bearish. Parce que comme vous pouvez le voir, ici on l'a cassé, on est revenu directement chercher la moyenne mobile 50. Encore une fois, on va aller dans le passé.
voir ce qui s'est passé dans le précédent bull run. Et vous voyez que quand on la casse, hop, moyenne mobile 50, on la casse, moyenne mobile 50, on la casse, pratiquement moyenne mobile 50. Donc si on clôture en dessous la EMA 21, il est possible, encore une fois, qu'on ait recherché aux alentours de la moyenne mobile 50. Et encore une fois, elle est où notre moyenne mobile 50? Elle se trouve au niveau de là où on ne doit pas aller en dessous, donc des 42 000 $, notre gros niveau de support qu'on a là. Donc ce sera éventuellement un très bon niveau d'achat. Maintenant, si on devait casser cette moyenne mobile 50, comme on a vu déjà, c'est probablement la fin du bull run, mais on va voir ce qui s'est passé en 2017. Vous pouvez voir qu'on n'a jamais clôturé en dessous la moyenne mobile 50. On a maintenu, le seul endroit où on est passé en dessous, c'est là, on a fait vraiment une mèche très rapide, et c'était en début de bull run, et en plus c'était juste une petite mèche. On n'a jamais clôturé en dessous cette moyenne mobile. On a clôturé en dessous cette moyenne mobile, c'était la fin du bull run. Après du coup, elles ont fait résistance pendant tout le bear market. Vous voyez, on les clôture, résistance, 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 résistance. Donc ce qu'on veut surtout pas, encore une fois, c'est clôturer en dessous ce niveau-là. De toute façon, on a dit que c'était la fin du bull run, probablement si on clôturait. Et encore une fois, les moyennes mobiles nous confirment que si on passe en dessous ce niveau-là et on clôture en dessous ce niveau-là, ce sera probablement la fin du bull run. Voilà. Et de toute façon, comme vous pouvez voir, la prochaine moyenne mobile, la moyenne mobile 100, elle est au niveau des 27 000 $. Donc voilà. Donc si vraiment on clôture en dessous, il faudra s'attendre à aller aux 27 000 $. Maintenant, ceux qui considèrent que même en allant aux 27 000 $, on est toujours en bull run, je pense que vous ne connaissez pas la définition d'un bull run. Un bull run est une tendance haussière. Une tendance haussière, on est censé faire des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts, et pas faire des bas plus bas et des hauts plus bas. Ça s'appelle une tendance baissière, donc un bear market. Peu importe que ça dure 3 mois, 6 mois, 1 mois ou 1 an, c'est un bear market, point barre. Maintenant, ça nous ferait quoi en termes de correction? Ça nous ferait du 60%. Excusez-moi, quand un actif descend de 60%, c'est un bear market. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est un bear market. Pour un marché traditionnel, un crash, donc un bear market, un vrai crash, c'est 20%. Les cryptos, on a tendance à dire, vu qu'elles sont très volatiles, le bear market, les gros crashs, c'est supérieur à 40%. Donc 60%, oui, on sera en bear market. Voilà, tout simplement. Et je sais qu'il y a des gens, ils sont extrêmement bulles, ils disent ouais, c'est pas grave, on peut corriger même aux 30 000 $, on est toujours en bull market. Non, non et non. On n'est pas en bull market si on va aux 30 000 ou aux 25 000 $. On sera en bear market. Et effectivement, on peut rebondir après, par exemple, ici aux 27 000 $ et remonter. Mais cette période, c'est un bear market, tout simplement. Peu importe si ça dure 1 mois, 2 mois, 6 mois ou 1 an, c'est un bear market. Voilà. Ça, il fallait que les choses soient claires. Donc, pour l'instant, comme on a vu, on est au-dessus de la moyenne mobile, en train de se battre avec la moyenne mobile 21. Donc, bien entendu, il faudrait à tout prix conserver cette moyenne mobile. Pourquoi pas faire des petites mèches? Ça, on n'est pas contre, mais éviter de clôturer en dessous. Sinon, ce sera direction notre gros support aux 42-43 000 $. Voilà, et pour finir, on va aller jeter un œil à l'Ethereum, parce que prudence sur l'Ethereum. Alors, comme vous pouvez voir, lui, il est plutôt bullish. Hein. Lui, on est au-dessus des moyennes mobiles. Bon, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, par contre. C'était ceci. Alors, rappelez-vous, on avait un triangle. On a pris des achats à la cassure ou au pullback du triangle au 1950. On a eu droit à un magnifique pullback donc sur le haut du triangle il y a 2-3 jours. Donc, également, bon signal d'achat. On va s'enlever les moyennes mobiles parce qu'ils nous font chier. Et maintenant, du coup, on va s'enlever le triangle parce qu'il ne va plus nous servir à grand chose. C'était juste pour que vous l'ayez en tête. Maintenant, on peut l'enlever. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Comme vous pouvez voir, c'est un canal. Et qu'est-ce qu'on a fait ce matin ou cette nuit? On est revenu chercher le haut du canal. Donc, tout le monde, j'entends aujourd'hui tout le monde qui est extrêmement bullish sur l'Ethereum depuis ce matin. Mais moi, je vous dis, on est pour l'instant dans la même situation que le Bitcoin il y a une semaine. Quand le Bitcoin, il y a une semaine, il était aux 65 000 $, rappelez-vous, on était en haut d'un canal. On avait toutes les résistances, tout le monde était extrêmement bullish, et pourtant, on était sous une résistance. Et je vous avais dit, attention, ne vous enflammez pas. Et bien, je vais vous répéter la même chose sur l'Ethereum. Tant qu'on est dans ce canal, et surtout sous la résistance, ne vous enflammez pas. C'est pas parce que tout le monde est extrêmement bullish aujourd'hui sur l'Ethereum, je ne sais pas s'ils n'ont pas ouvert leur graphique ou quoi, mais là, on est exactement dans la même situation que sur le Bitcoin. Ça veut dire,
on fait des plus hauts et là on commence à diverger. Vous voyez? Là, on a fait un petit plus haut, mais là, vous voyez la grosse divergence qu'on a qui se met en place sur le RSI. Voilà, donc bien entendu, la divergence n'est pas confirmée. Pour confirmer une divergence, il faut casser ici. Mais il y a quand même une divergence qui se met en place, et là, on est sous une résistance. Donc, ce n'est surtout pas le moment d'acheter. Alors, si vous voulez acheter sous une résistance, vous pouvez le faire. Tant pis pour vous. Mais moi, si je devais acheter de l'Ethereum, j'attendrais tout simplement, on n'est pas à quelques dollars près, qu'on casse cette résistance et qu'on soit au-dessus d'un support. Comme je vous le rappelle, on achète un support, on vend une résistance. On n'achète pas sous une résistance et on ne vend pas sur un support. Et en général, c'est ce que font les particuliers. Il y a un gros crash, ils paniquent, ils vendent ici sur un support, alors que c'est le moment d'acheter. Là, c'est l'euphorie, tout le monde parle d'Ethereum et ils achètent alors qu'on est sous une résistance. Et on pourrait très bien aller rechercher une fois de plus le bas du canal, donc au niveau des 2162, et peut-être même casser le canal, on ne sait pas. Donc là, non, ce n'est pas un moment d'achat, je suis désolé. C'est un moment où il faut être prudent. Alors, si vous êtes déjà à l'achat, ne vendez pas votre Ethereum, hein. Je ne dis pas ça. Je dis juste, si vous n'êtes pas à l'achat et que vous entendez tout le monde aujourd'hui qui est extrêmement bullish et vous vous dites, tiens, moi aussi, je vais acheter de l'Ethereum, attendez, ne soyez pas pressés. Là, on est à 2500 quelque chose. Vaut mieux l'acheter à 2600, 2700, mais être sûr qu'on continue la hausse plutôt que de se prendre une baisse dans la tête. Voilà, c'était juste pour dire ça. On est dans un canal, donc prudence. Et bien entendu, si on casse le canal à la hausse et qu'on clôture au-dessus du canal, là, ce sera bullish. Là, vous pourrez être euphorique si vous voulez, parce qu'effectivement, on aura des confirmations graphiques que l'Ethereum est bullish, puisqu'il casse un canal qui est en place depuis 23 février. Donc, ça fait à peu près un mois et demi, deux mois même, 2 mois. Donc, effectivement, si on casse un canal qui est en route depuis 2 mois à la hausse, là, on peut être bullish. Pour l'instant, on est juste sous une résistance. Voilà, donc on va aller jeter quand même un coup d'œil au MACD. Rappelez-vous hier ce qu'on avait dit. On avait potentiellement des confirmations et pour l'instant, vous voyez, alors hier, comme on a eu une petite rechute, du coup, on n'a pas fini avec une bougie verte. Donc, on n'avait pas vraiment le signal d'achat au final. On avait un demi-signal d'achat parce qu'on avait lui qui nous disait OK, on a croisé, mais lui, il nous disait pas vraiment OK. Maintenant, on a une bougie verte. Maintenant, la journée n'est pas clôturée. Donc, il faudra attendre encore une fois la clôture de la journée. Donc, comme vous le savez, ce qu'il faut faire toujours quand on prend des trades, c'est mettre en concordance tout. Donc, les indicateurs, le graphique, etc. Donc, si on a une clôture au-dessus de ce canal et qu'en plus, on a une clôture comme ça des indicateurs, ça veut dire le stock RSI bullish, le MACD bullish en croisement haussier, vous voyez, il croise à la hausse, et une bougie verte, là, ce sera un très bon signal d'achat pour l'Ethereum. Mais vaut mieux attendre une clôture. Parce que imaginons que la résistance elle joue son rôle et qu'on reparte à la baisse du coup, eh bien votre bougie verte en a plus un. Le croisement, il n'y en a plus, il va décroiser parce que là c'est un croisement, comment dire, jusqu'à la clôture. Tant qu'on n'a pas clôturé, on n'a pas le dessin final de ce qui se passe ici. Donc on pourrait très bien rebaisser et avoir finalement ne pas n'avoir nos confirmations. Et du coup, vous seriez fait avoir. Par contre, bien entendu, si on clôture ce soir comme ça et qu'on passe au-dessus du canal, là, ce sera un gros signal d'achat. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur l'Ethereum. Prudence, ne vous laissez pas, comme d'habitude, influencer par les réseaux sociaux. Certes, on a fait un plus haut, ici, mais rappelez-vous, il y a 2 semaines, sur le Bitcoin, qu'on est passé de 62 000 à 65 000 $, on a fait un plus haut. Et tout le monde était euphorique et ça n'a pas empêché qu'après on a passé des 65 000 $ aux 50 000 $. Donc on a perdu 15 000 $. Donc globalement, si vous voulez acheter de l'Ethereum maintenant, ce sera comme si vous avez acheté le Bitcoin il y a 2 semaines aux 65 000 $. Et vous aurez potentiellement la même baisse qu'on a connue sur le Bitcoin. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on va dire pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo, encore une fois, va être assez longue malheureusement. Ou heureusement, pour ceux qui aiment bien les vidéos longues, je sais pas, ça dépend de quel point de vue vous vous situez. En tout cas, on se retrouve demain, je vous souhaite une bonne soirée, soyez très prudents et prenez soin de vous. Tchuss!